and damaged plant took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. On m'entend sur mon téléphone ici en studio. Oh là là, et je suis accompagné aujourd'hui de mon cher et première soirée de lecture pour notre cher ami Maxime. Allô, comment ça va, Alex? Ça va, toi? Ah, là, je m'entends mieux. Ça va, toi? All right, ça va. Ah oui, ça va super bien. Écoute, oui. Première performance à du crime à mes oreilles. Je suis content. C'est pas ta première participation, mais c'est la première fois que tu nous lis c'est une ça, c'est la histoire. première fois que je partage un fait musico-criminalistique historique. Ouais, puis tu t'es donné Ouais, tout qu'un sujet. Je me suis comme... Là, tu viens d'arriver, là, c'est ça. C'est ça, je viens d'arriver, puis j'ai comme quasiment 8 pages. Mais recto verso. Mais en plus, j'ai épuré le sujet, mais quand j'ai pris ça, je trouvais que c'était intéressant. Puis en plus, c'est vraiment récent, fait qu'il y a comme un... On n'a pas toute l'histoire au complet, parce que je pense qu'il va y avoir une suite, mais... Non, c'est un beau sujet, mais comme je disais, je l'ai épuré un petit peu parce qu'il y a des choses un peu plus dark que j'ai pas besoin d'expliquer pour rien. C'était pas ça le but, c'est plus mettre en lumière un peu ce qui s'est passé avec ce manger de marde-là. Ouais. Puis, non, mais c'est vraiment intéressant, ouais. Puis, comment t'as trouvé ça de te préparer pour un pour podcast, vrai, c'est différent? J'ai trouvé ça cool. Mais tu sais, me préparer autant que ça parce que là, tu sais, je pouvais pas, c'est pas juste comme, me préparer une couple de questions, on va surfer là-dessus. Non, tu sais, c'est. Faut que je livre de quoi, puis il faut que ça soit comme on point. Puis il y a quand même énormément de stock. Même, je me suis rendu compte qu'il y en a bien de stock. J'aurais aimé ça, des documentaires, j'aurais aimé ça aller voir, que j'ai pas eu le temps. Parce qu'à un moment donné... Ouais, là, c'est de la recherche. C'est de la recherche en tabarouette, mais c'est pas grave. Ça a bien fait la semaine de congé? Ouais. Hey, écoute, il y a un soir, je me suis couché à minuit pour finir ça. Tabarnak! Tu te sentais comme à l'école? Ouais, pareil. Alors, de quoi tu nous parles? Là? En fait, là... surfe là-dessus, là. Écoutez ça, on va partir ça direct là, vous allez comprendre. Okay, notre histoire commence un 8 janvier 1967, un dimanche, le jour du Seigneur. Hein? 2 jours avant la nouvelle lune. Elle est née à Chicago, Illinois, la ville des vents. Les astres sont revenus. Ah oui, je suis allé. Mes sources, c'est, écoute, science et esprit métaphysique. Toujours CNN, BuzzFeed, Netflix aussi. Donc, elle est née Robert Sylvester Kelly, a.k.a. R. Kelly. Oh, damn. Ouais, j'imagine que tu connais. I believe I can fly. Ouais, c'est ça. Bon. I believe I can touch. Arrête, parce qu'à chaque fois, je vais me mettre à chanter aussi. Je vais faire une petite mise en contexte sur ce qu'on sait sur son passé un petit peu. Donc, R. Kelly, fils d'un père absent pour la majeure partie de sa vie, une mère baptiste qui chantait dans une chorale, une mère très croyante, pratiquante. Il a grandi dans une maison remplie de femmes. Je sais pas c'était qui les femmes, mais il y avait plein de femmes. Okay? En tout cas, il n'a pas appris à respecter à ce moment-là. Non, effectivement, mais les femmes, ce que j'ai trouvé, les femmes auraient agi différemment quand sa mère et ses grands-parents n'étaient pas là, selon ses dires. De 8 à 14 ans, il aurait été abusé sexuellement par une des femmes. Il n'a jamais reporté les faits par honte puis par peur. Et il aurait été également abusé à l'âge de 10 ans par un ami de la famille. Ça commence mal, mais ceci n'explique pas nécessairement cela. Un moment donné... Hein? Donc, R. Kelly, chanteur R&B soul très prolifique dans les années 90-2000, il a d'ailleurs gagné 3 Grammy Awards seulement pour la chanson I Believe I Can Fly, juste pour celle-là, sans tout le reste. Mais je ne vais pas m'éterniser sur toute sa carrière parce qu'il ne mérite pas tant qu'on en parle, mais il a une carrière très fructueuse. On sait c'est qui. Oui, c'est ça, OK. Donc, si certains artistes ont préféré mourir à l'âge de 27 ans, lui, R. Kelly, malheureusement, il se marie pour la première fois un 31 août 1994 avec la chanteuse Aaliyah. J'ai trouvé ça drôle. Comment t'as trouvé ça? Oui. Il se marie avec la chanteuse Aaliyah Dana Houghton. Connais-tu Aaliyah? Non. Elle chante avec une Christie de voix. OK. Oui. Puis je dis malheureusement pour elle parce qu'à l'époque, quand elle s'est mariée avec, lui avait 27 ans, elle en avait 15. Ouais.
OK. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Ça commence déjà, hein? Oui, puis ça, il s'est marié avec Andrea Kelly en 96 jusqu'en 2009. OK. Puis là, pour parler de son premier mariage, je vais vous parler de la dite épouse et de son histoire, Feu Elijah Dana Houghton, parce qu'elle est morte maintenant. OK. Donc, si à l'époque, R. Kelly était déjà un chanteur à succès, Elijah, elle faisait ses premiers pas dans l'industrie du disque. Issue d'une famille modeste catholique, elle grandit dans un quartier populaire de Détroit, se découvre très jeune un talent pour la musique. À 5 ans, elle enchaîne les comédies musicales et émissions télévisées, toujours poussée par ses parents Diane et Michael Houghton. Après une première expérience sur scène, dans la comédie musicale Annie, à seulement 6 ans, et des études à la Detroit High School, son oncle, le producteur Barry Hingerson, la signe sur son épaule Black Ground Records lorsqu'elle atteint ses 12 ans. Et c'est sans doute au cœur de ces mêmes studios d'enregistrement qu'elle croisera pour la première fois la route de R. Kelly. Et ça sent... Ça me rappelle une histoire québécoise un peu. Oui, hein? Oui, ça, c'est... Écoute, si je naile ça comme du monde, je pense que ça va s'en venir. Mais je te sens un peu stressé, là. T'as pas besoin d'être stressé. Non, parce que, écoute, je me mets de la pression pour moi. Écoute, oui, non, tout est beau. On continue. Donc, 3 ans plus tard, soit en 1994, Elijah signe son premier album baptisé, écoute bien le titre, Age Ain't Nothing But a Number. L'âge n'est rien d'autre qu'un numéro. OK, qui sera vendu à plus d'1 million d'exemplaires, album pour lequel elle a collaboré avec qui? R. Kelly. Oh! Étonnant. Étonnant. L'amour fou! Oui, l'ado prodige vient de fêter ses 15 ans, tandis que celui qui est devenu son mentor en a déjà 27. Si les rumeurs d'une relation parcouraient déjà les murs de l'industrie musicale, les doutes se confirment lorsque cette même année, le couple se marie. Ça laxe un petit peu, là. L'épisode va durer 10 minutes. non, mais moi, j'ai dit comme ça. OK. Donc, un mariage énigmatique proclamé un 31 août dans une chambre d'hôtel de l'Illinois. D'autant plus énigmatique qu'il sera annulé en raison d'un faux certificat attestant la majorité de la chanteuse. Hein? On fait déjà des petites passes croches. Ouais. Pour bien paraître. Mais c'était pas tant sa première passe croche. Ben, j'imagine. Non, je pense que... ouais. Donc, selon les preuves exhumées durant le procès de R. Kelly, qui s'est déroulé au mois d'août puis en septembre 2021, ils ont trouvé que ce dernier aurait en effet payé cette année-là un fonctionnaire de l'État pour obtenir une fausse carte d'identité. Ça, dans le but de pouvoir marier une mineure. Ils donnent du trouble, en plus. Ah, écoute, il voulait, hein? Mais... on va lui donner des awards de style. Mais est-ce qu'Elijah était-elle comme les autres victimes sous l'emprise de R. Kelly lors de cette union? Question qui mérite de se poser parce qu'on va voir plus tard qu'il y en a eu d'autres. Hein? L'a-t-il abusé alors qu'elle n'avait que 15 ans? Si le chanteur a toujours proclamé son innocence, qualifiant cette dernière de sa meilleure amie, les procureurs avaient avancé une toute autre version. Donc, leur version, c'est que dans tous les témoignages recueillis, racontent qu'à cette époque-là, R. Kelly entretient des rapports sexuels avec la jeune fille et craint qu'elle ne soit enceinte. Donc, avec un mariage, ça le placerait en tuteur légal. Mm-hmm. Donc, ça lui donnerait son accord pour qu'elle se fasse avorter. Puis cette clause-là, quand même, cette supposition-là est quand même plausible, parce qu'on va revenir tantôt. Il y a d'autres choses, il y a un pattern qui se répète. Ouais. Donc, le 1er septembre 2021, le pasteur Nathan Edmund, celui qui a uni les deux mariés, les deux musiciens, il a témoigné devant le jury à New York, puis il a dit à la barre que ce dernier se souvient justement de la cérémonie, quand il a marié le couple, puis que R. Kelly, 10 minutes avant la cérémonie, il a fait signer un accord de non-divulgation. Juste avant. Puis là, il brise ça. Oui, avec le procès. Ouais, il y a une couple de choses qui sont tombées avec le procès, tant mieux. Donc, sous la pression des parents, de la chanteuse puis de la presse qui ont fait de l'argent avec cette histoire-là pas mal, ben le mariage est annulé, finalement. Puis après ça, suite à ça, Elijah s'exile en Europe, puis elle signe en 1996 un contrat chez Atlantic Records, son second album qu'elle va appeler One in a Million. Elle va collaborer avec Missy Elliott, Justin Timberlake. Fait que t'as quand même des gros noms. Elle était vraiment bonne. Ouais.
Son dernier album éponyme Elijah, qui est paru en 2001, se vend à 210 000 exemplaires. Ce fut son dernier grand succès. Parce que, dans le fond, elle s'en allait tourner un clip aux Bahamas, dans les îles Abacos, mais son avion s'est écrasé. Donc, elle est morte. Ah, c'est triste, ça, quand même. Très triste. Elle était vraiment bonne, la jeune fille. Tu la connais pas. Moi, je la connais. Mais je connais pas beaucoup ce genre musical-là. Quand j'avais 16 ans, beaucoup, j'avais une petite blonde, là, puis elle l'aimait bien. Mais, quand j'ai écrit ça, fait mes recherches, je me suis rendu compte que c'était la même Elijah, que j'avais pas fait le lien jusqu'à temps que je vois tout ça. Je savais pas que R. Kelly avait eu... Une petite emprise. Oui, donc c'est ça pour parler de sa première épouse Elijah. Mais là, on continue. On va dans le vif du sujet. Là, je vais vous faire la liste des accusations pour vous situer dans le temps, puis comprendre comment est-ce qu'il en est venu à être condamné, parce qu'il y a quand même beaucoup de stock, mais en même temps, il n'y a pas tant d'éléments, parce qu'il y a bien des choses qui gardaient secret, qu'on ne saura jamais, à moins qu'on écoute le procès, là, mais j'ai pas eu accès au procès, donc... Mais quand même, on se fait une idée assez vite de la douce personne qu'il était. Allez, moi, la douce personne et la tendre personne généreuse et aimable. Oh, j'ai une merde. Bon, pour ça, il faut retourner en 1991, alors qu'il avait 24 ans, qu'il entretenait déjà des relations avec des mineurs, dont une dénommée Tiffany Hawkins, qui à l'époque, elle avait 15 ans. Leur relation se serait terminée quand elle a eu 18 ans. Oh! Ça, c'est ça. Puis en 96, elle a... Majeur, puis bon, c'est trop vieille. Donc, elle a le droit de vote, je veux rien savoir. Dégueulasse, ça. Ouais. Donc, en 1000... Ah, j'ai accroché ta caméra, je m'excuse. C'est correct. Parfait, OK. Donc, en 1996, elle aurait poursuivi R. Kelly pour 10 millions de dollars pour services personnels et détresse émotionnelle pendant les 3 ans de leur relation. Mais ça s'est réglé hors cours pour une somme de 250 000 dollars et des clauses de non-divulgation, évidemment. Et ensuite, en 2001, Tracy Sampson, une stagiaire de 17 ans chez Epic Records au moment des méfaits, poursuit R. Kelly pour l'avoir incité à avoir des relations sexuelles avec elle. R. Kelly la traitait comme son objet sexuel personnel et l'isolait en contrôlant qui elle voyait et où elle pouvait aller. Et la poursuite a été réglée hors cours, encore une fois. C'est comme son pattern. Il y a beaucoup de choses qui ont été réglées hors cours puis qu'on ne sait pas comment... Cache. C'est ça. Signe ici, j'ai un petit cash, puis par en plus, c'est pas mal sa façon de faire. Donc, avril-mai 2002, R. Kelly est poursuivi par Patrice Jones. Elle affirme qu'il l'a mis enceinte alors qu'elle était mineure et il l'aurait forcée à avorter. Hein? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Hein? Encore une fois, on n'a pas trop de détails, c'est réglé hors cours. Merci, bonsoir. Ensuite, Montana Woods a aussi poursuivi R. Kelly, l'accusant d'avoir filmé leurs ébats sexuels sans son consentement. La vidéo aurait été mise en circulation et vendue par des bootleggers. C'est quoi des bootleggers? Les bootleggers, dans le temps, ils allaient souvent comme dans les shows, ils enregistraient les shows, puis ils revendaient comme des cassettes illégales, mettons. Ah, OK. Ben, apparemment, qu'ils auraient revendu la vidéo qui... J'ai le titre R. Kelly Triple X. Assez simple. C'est pas la même version que Vin Diesel, ça. Non. Non, c'est pas la même version. Non, il y a une petite différence. Je pense que la fin n'est pas pareille. Là, c'est ça. L'anecdote est liée comme c'est différent. Bon. Donc, encore une fois, ce fut réglé hors cours pour une somme non divulguée en échange d'une clause de non-divulgation des faits. Hein? Encore une fois. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a pas vu venir, celle-là? Hein? Non. Oh là là. Et maintenant, on se propulse en juin 2002. Le Chicago Sun-Times a reporté avoir reçu une vidéo montrant R. Kelly urinant sur une mineure et ayant des relations sexuelles avec. La police... Parce qu'il filme les preuves, en plus. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est... Ouais. Donc, ça a été la vidéo a été donnée à la police. La police de Chicago, aidée par le FBI, en fait, on travaillait pour valider l'authenticité du vidéo puis ont déposé des accusations. Là, toutes les charges impliquant la même victime, dans le fond, c'est une femme née en 1984. On n'a pas son identité pour la protéger. R. Kelly en cours, il paye une caution de 750 000 puis il plaide non coupable. Fait qu'il s'en va chez eux en attendant le procès. Mais ça prendra 6 ans avant que le procès ait lieu. Pendant ce temps-là, lui, sa carrière continue bon train. Comme si on n'avait jamais parlé. Il a étiré ça pendant 6 ans.
Puis, quand ça a été le temps du procès, en moins d'une journée de délibération, le jury conclut qu'il n'était pas en mesure de prouver que la victime était mineure au moment des faits. Kelly est acquittée de tous les chefs d'accusation. La victime était rendue à 24 ans. Mais tantôt, on va en revenir parce qu'il y a des choses qui sont sorties pendant le procès par rapport à ça. OK. Oui. Ça n'est pas fini. Donc, en janvier 2003, il est arrêté en Floride pour un autre cas de pornographie juvénile après qu'une perquisition a fait ressortir des photos le montrant avoir des relations sexuelles avec des mineurs. Mais les accusations tombent parce qu'il y a un juge qui a déclaré que la police n'avait pas de mandat valide pour fouiller sa maison. Tabarnak de Ouais. mange-marde. Vraiment. Ouais. Fait qu'il y a plein de monde qui le sait. Du monde qui s'en doute. Du monde qui ferme les yeux, c'est clair. Puis lui, on l'engage pareil. Puis lui, il continue. Puis il fait de l'argent, là. Il est là. Puis... Avec du gros cash. Ah, Chris, oui. Mais en septembre 2005, sa femme demande une ordonnance de protection face à son mari, l'accusant de s'être fait battre quand elle a dit qu'elle voulait le divorce. Je sais pas, tu sais, c'est pas de mes affaires, mais je me demande, Christy, ça devait être dégueulasse être mariée avec ce style-là. Puis elle devait avoir des affaires, je sais pas, là. En tout cas, ça devait pas être facile pour elle. On continue? Oui. Parfait. Février 2006, 2 ans avant le procès avec l'histoire du vidéotape en 2004, Carrie Kelly, son frère, a admis que R. Kelly lui a offert 50 000 $ et un contrat de disque pour dire qu'il était la personne dans le vidéo. Je vois ton regard. J'ai-tu bien compris? oui, il a offert 50 000 $ à son frère et un contrat de disque pour dire que c'est lui qui fourrait la mineure dans la vidéo. Je pense qu'il n'a pas accepté. Tabarnak, hey, c'est audacieux en esti, ça. Oui. Passe pour un pédophile pour moi. Oui. 50 000 $. Tiens, tu vas faire un album. Oui. Donc, Tabarnak. c'est ce genre de personne-là. Tabarnak. Le 9 janvier 2009, le divorce est confirmé. En 2011, des problèmes financiers semblent faire surface malgré une carrière toujours très active et florissante. J'imagine que les avocats, ça coûte cher. Hein? Mm-hmm. Donc, il doit 2,9 millions à la banque pour son manoir à Chicago. Puis le 15 juin 2012, il devrait plus de 4,8 millions au gouvernement en taxes. De l'argent en tabarouette. Quand même, hein? Oui, et le 27 juin de cette même année, il publie son autobiographie qui traite de sa créativité et de sa vie de famille plutôt que de se démêler avec la justice. Ça, il n'en parle pas trop, ça peu importe. Comme ça. Donc, le 29 septembre 2012, il est nominé pour 2 autres Soul Train Awards, faisant de lui l'artiste le plus nominé pour ce gala. OK. Fait que, tu sais, ça va bien, ces affaires-là. Il est comme... To the top. To the top. Oui. Mais le 18 mars 2013, son manoir évalué à 5 millions de $ est vendu aux enchères pour 950 000 $. Un fucking good deal, hein? Oui. Quand même. Quand même. Ça a été acheté pour son cachet historique par Jeffrey Epstein. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est un tabarnak. Fallait bien rire un peu parce qu'il n'y a rien de drôle dans cette histoire-là. Fait on saute en 2017. Il y a un article de BuzzFeed qui s'appelle Inside the Pied Piper of R&B Cults. C'est vraiment assez gros comme article, mais c'est vraiment intéressant. OK. C'est encore là sur BuzzFeed. Je connaissais pas BuzzFeed, mais il y a des articles intéressants. Bref, l'article rapporte des accusations venant de parents qui ont été faites à la police, comme quoi leur fille est retenue contre son gré dans la secte de R. Kelly. Oh, la secte. Oui, c'est rendu. Oui, il C'est l'accuse rendu d'avoir ça. une secte. Oui. Donc, puis à ce moment-là, R. Kelly est rendu à 50 ans. Il y a 50 ans quand il rencontre la jeune femme dont le nom a été gardé pour la protection de sa vie privée. On ne connaît pas son nom. Donc, on va reculer dans le temps. On va s'en venir 2 ans plus tôt, en 2015, quand Mme X rencontre R. Kelly pour la première fois à Atlanta. Peu de temps après, il l'a invité au Fantasy Spring Resort Casino en Californie. Il l'a rencontré, il l'a trouvé de son goût, puis il a dit « Toi, prends ta carrière en main, viens avec moi en Californie. » Sa mère avait entendu parler des accusations passées de R. Kelly, mais n'était pas trop inquiète. Elle se considérait, j'ouvre les guillemets, comme une fierce devoted stage mom.
Elle était là. Elle était là pour sa fille. Puis elle et son mari, qui était déménagé de Memphis à Atlanta pour la carrière de leur fille, étaient confiantes, dans le fond, qu'ils pourraient la protéger, sa fille. Ouais. Était confiant. Là, j'ai traduit la citation, là, mais en gros, ce qu'elle disait, au fond, nous pensions que ma fille pourrait être avec lui si j'étais avec elle, a déclaré la mère. Cela ne m'a pas vraiment affecté, même avec l'affaire Elia, mais maintenant que j'y pense, dit l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre, mais sur le coup, on y pense pas. On grandit avec la chanson, puis on l'aime. Je pense qu'il y a beaucoup. Je pense qu'elle s'en veut, la mère, maintenant. Ben, je pense que c'est normal aussi. Oui. Tu sais, dans le fond, t'es comme naïf de faire confiance. Ouais, vraiment. Tu dois avoir tout ce regret-là de pas avoir su protéger ton enfant à ce moment-là. Ça doit être rough, hein, Chris. Ouais. Donc, 2 ans plus tard, G et Tim, les parents, mènent une bataille désespérée pour amener leur fille à la maison parce que ça fait 2 ans qu'ils l'ont pas vue à ce moment-là. Ils n'ont pas vraiment de contact. Oui, parce que R. Kelly, dans le fond, il te laisse pas rentrer en contact avec ta famille. Tu restes chez eux, il te prend ton cellulaire, tu t'en donnes un autre. Tu l'appelles lui, c'est tout, tu n'as pas sa permission. C'est comme ça que ça marche. Donc, Mais ta carrière, là, tout le temps. pas tant. Non, pas tant, non. Mais c'est ce qu'il promet. Ouais, mais c'est pas tant ça qui arrive. Dans le cadre de leur effort, la mère a fermé toutes ses entreprises et est devenue une détective amateur acharnée à partager ses découvertes avec le FBI et la police des 2 États. Mais, selon la loi, leur fille n'est pas une personne disparue. Ils savent où ce qu'elle est, mais c'est une adulte et majeure. Même si ses parents ont déclaré que la police qu'elle était détenue contre sa volonté dans ce qu'il appelle une secte. Là, j'ai dit qu'elle était majeure, mais je suis pas sûr qu'elle était majeure au moment de tous les faits. Là. Peut-être qu'elle est rendue. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'a pas toutes ces informations-là. Donc, 3 anciens proches d'R. Kelly, Cheryl Mack, Kitty Jones et Santi Megji. Je suis pas trop sûr de la prononciation, là, mais peut-être Santi Megji. Santi Megji. C'est quoi à dire? On fournit des détails étayant les pires craintes des parents. Elles ont déclaré que 6 femmes vivaient dans des propriétés louées par R. Kelly à Chicago et dans la banlieue d'Atlanta et qu'il contrôle tous les aspects de leur vie, dictant ce qu'elles mangent, comment elles s'habillent, quand elles se lavent, quand elles dorment et comment elles ont des relations sexuelles, qu'il enregistre évidemment. Le whole package. Là, j'ai un autre citation. Les autres, ça, c'était ses amis à lui, ça. Ouais, ben c'est du monde qui travaillait pour lui. OK. Oui. Ben, c'est des femmes qui avaient engagé. Il y en a qui ont pris du temps avant de réagir. Oui, mais tu sais, c'est comme n'importe quelle secte. Du monde qui sont pris là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est plus compliqué que ça, je pense. On l'a vu. Non, je sais, mais ça, c'est de l'entourage. Oui, mais ça, c'est des femmes qui habitaient chez eux aussi. C'est du monde qui était proche, qui était pris là-dedans aussi, jusqu'à un certain point. Oui, on va voir qu'il y a du monde qui se sont fermés les yeux, là, mais... Tu sais, là, les photos. Là. Ouais. Hey, ça, j'en reviens pas encore. c'est la loi, des fois, c'est mal fait. Hein? Souvent. C'est ça le problème. C'est ça qui est triste. Oui, vraiment. Donc, j'ai une autre citation de la mère pour vous, messieurs, dames. C'est comme si elle avait subi un lavage de cerveau. Elle ressemblait à une prisonnière. C'était horrible, a-t-elle déclaré. Je l'ai serrée dans mes bras. Mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était amoureuse, que c'était Kelly qui prenait soin d'elle. Je ne sais pas quoi faire. J'espère que si je la ramène, je pourrais bénéficier de traitements pour les victimes des sectes. Ils peuvent la reprogrammer, mais j'aurais aimé pouvoir empêcher que cela ne se produise. Ce thème-là est bizarre aussi, la reprogrammer. Non, mais c'est ça. Je comprends. C'est quand même c'est le terme qui est utilisé pour... les trucs de secte, de reprogrammer le cerveau. Parce que dans le fond, il est comme brainwashé. Non, je comprends, mais c'est quand même... C'est drôle. Non. C'est très drôle, mais j'ai cherché, puis c'est le terme qui est utilisé, c'est vraiment fucked up. Donc, Cheryl Mack a travaillé comme son assistante personnelle pendant 1 an et demi, à partir de 2013, et restant en contact avec certains membres de l'entourage. Aussi déclaré, les femmes de l'entourage de Kelly pensent d'abord, voici R. Kelly, je vais mener une vie somptueuse. Non, il faut demander de la nourriture, il faut demander pour aller aux toilettes. Kelly est un maître dans le contrôle mental, c'est un marionnettiste. Fait que ça dépeint quand même bien l'image de comment ces femmes-là devaient être prises. Fait juste comme, ils étaient impuissants, puis juste comme... Oh! Mais qu'est-ce? Un abonnement. Un abonnement. On continue.
Donc, Joan et Meg G, eux, ont tous deux déclaré qu'elles vivaient avec Kelly et avaient eu des relations sexuelles avec la star à différents moments au cours des 5 dernières années avant de partir. Leur documentation sur cette période est cependant limitée, car elles ont déclaré que Kelly contrôlait l'utilisation de leur téléphone cellulaire, de leurs réseaux sociaux, pendant qu'il habitait avec lui. Puis il n'était pas autorisé à prendre des photos avec R. Kelly ou des pièces dans le fond de la maison. Fait qu'il y a comme pas grand-chose qu'on sait, à part ce qu'il raconte sur ce moment-là. Il n'y a aucune documentation. C'est le même chose pour beaucoup de femmes qui ont habité avec lui. Ah ben sûrement, ils sont tous traumatisés. Oh oui, mais tu sais, il contrôlait tout, là. C'est ça doit être complètement... ouais. Là, je ne vais pas rentrer, comme je disais tantôt, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on peut les trouver. Il y a un documentaire, je vais en parler tantôt, mais il parle beaucoup de tous les sévices qu'il a fait subir aux femmes, mais je pense pas que c'est tant nécessaire. Je pense que c'est juste de la curiosité mal placée. On est capable d'imaginer, mais tu sais, une chose qui m'a marqué quand même, c'est qu'il faisait souvent porter des vêtements de jogging, comme des survêtements de coton ouaté, de jogging aux femmes, dans la maison, pour pas qu'ils soient attirants, pour être sûr que si quelqu'un vienne, tu sais. Puis, mettons exemple, toi, t'es la femme dans la pièce, là, puis il y a un homme qui rentre, il faut que tu te tournes face au mur. Il n'a pas le droit de le regarder. No eye contact. Pour les gars aussi qui allaient là, ça devait être fucked up, ça. Mais il y a du monde qui allait là, puis qui voyait ça, puis qui disait rien. Mais c'est ça, man. What the fuck, tabarnak? Ouais. Tu sors de là, t'appelles la police. Moi, je vais chez vous, puis il y a des filles qui regardent le mur. Il y a ma blonde que j'ai oublié, j'ai regardé dans le mur, là. Non, est-ce que... peut-être te donner une petite tape avec ma main fermée. Je mérite plus que ça. Ben, c'est ça, tu sais. Ah, c'est... Non, c'est... Ouais, c'est fucked up, en Chris. Donc, là, on est rendu à 2017-2018. Fait qu'on se rapproche de maintenant, puis ça fait longtemps que ça dure. Mm-hmm. Il y a des victimes qui commencent à sortir dans les médias, dont Joranda Pace, qui brise un accord de non-divulgation. Et elle parle de relations sexuelles qu'elle a eues avec R. Kelly pendant qu'elle était encore mineure. Et Kitty Jones affirme que la star l'abusait physiquement, la forçait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, puis qu'elle privait de nourriture. Ça, c'est un pattern qui revient souvent. Là. Il gardait dénutri, puis... Non, mais c'est tout pour garder le contrôle. Briser la psychologie. Absolument. Pour avoir le contrôle, Oui. puis faire ses tripes qui l'excitent, lui. Là. Mm-hmm. Puis là, en 2018, il y a le hashtag Mute R. Kelly qui sort. Puis la campagne Mute R. Kelly fait pression sur RCA Records pour qu'il coupe les liens avec la star. Puis les promoteurs... Okay, parce que, ouais, il y a encore tout ça. Oui, lui, il roule encore. Sa carrière, elle roule. Puis ils font pression sur les promoteurs, les vendeurs de billets, les plateformes de streaming sont aussi visées. Il y avait Spotify, Apple Music puis Pandora. Connais-tu Pandora? Je connais pas. En tout cas, je sais pas si ça existe encore, mais ils ont donné leur accord pour retirer ces chansons, mais ils vont revenir sur leur décision peu de temps après. Mais ça rapporte de l'argent pareil. Ben c'est ça. Écoute, on se crisse des femmes, donc ça rapporte de l'argent. Donc, mais là, son entourage commence à l'abandonner. Avocat, assistant personnel, publiciste, même si certains disent que ça n'a pas rapport avec les accusations. Non, ça sert chauve-chaude, on va s'en aller, mais... tout du monde pas que ça m'entache. C'est ça, tout du monde qui était pas au courant de rien. Hein. Pendant ce temps-là, lui, il continue à faire des shows malgré les protestations qu'il y a aux portes de ses spectacles. Là, quand le monde commence à se mobiliser, puis lui, s'en crée au-dessus de là. Il affirme que la campagne... Il s'en est tout le temps sorti. Oh, ouais, c'est ça. Puis il affirme que la campagne contre lui, c'est too late. Comme, vous êtes trop... C'est fini. Je continue, puis... Oh, ouais. Oh, ouais, non. Puis il y a dans une de ses chansons, il y a les paroles « Only God can mute me ». C'est très, ça fait très narcissique, manger une marque. Ça fait très... Voyons, là, lui qui est en train de faire une psychose. Là, Kanye West. Il va faire une psychose? Ben, je sais pas, là, il est pas... Je suis pas vraiment sa carrière. C'est pas... Il va pas bien, lui non plus. Oh, non? OK. Mais je pense qu'il était très pro-Trump aussi. C'est-tu lui? Ouais, il va pas très bien. Non, il va pas vraiment. On va laisser mourir en paix. Donc, janvier 2019, Lifetime sort un documentaire de 6 heures qui s'appelle Surviving R. Kelly. C'est ce documentaire-là que j'aurais aimé voir, mais malheureusement, j'ai pas trouvé 6 heures de plus dans ma journée pour l'écouter. Mais ça a l'air vraiment intéressant. En fait, ça raconte en détail les abus sexuels et les allégations d'inconduite. C'est sur quelle plateforme? Je sais pas. OK. Je sais pas. C'est pas sur Netflix. C'est pas sur Amazon. Je sais pas sur quelle plateforme.
Mais Lifetime, ça doit se trouver sur Internet, j'imagine. Ouais, c'est sûr. C'est sur Google. Donc, 2 semaines après que ce documentaire-là est sorti, R. Kelly crée une page Facebook puis il essaie de discréditer ceux qui l'accusent dans le documentaire. Mais Facebook a fermé sa page pour violation des règles parce que la page qu'il a faite contenait des informations personnelles sur les accusateurs. OK. Puis il a aussi fait une entrevue, je ne me rappelle plus avec qui, mais il se fait poser des questions, puis là, il explose. Là. Puis là, c'est une victime, là. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment lui la victime. Ça veut pas... C'est pervers narcissique. Pour vrai, là, marde, ça vaut la peine. C'est facile à trouver. Il l'a dans le documentaire qui est sur Prime. C'est... Oh, man, il a l'air d'une petite mange de merde. Ben, il n'y a pas juste l'air, c'en est un. Oh, oui, big time. C'en est un, puis il fait donc pitié, le petit pauvre. Oh oui, c'est donc lui, ça n'a pas de sens de faire ça à lui, puis qu'il est désolé pour les fans, mais non, c'est une victime. Bref, en 2019, le 22 février 2019, le procès commence. Parce que le procureur de l'Illinois, dans le comté de Cook, accuse R. Kelly de 10 chefs d'accusation d'abus sexuels aggravés. Les charges portent de 1998 à 2010. Suite à quoi, il va passer 3 nuits en prison et payer une caution de $1 million et plaider non coupable en disant que c'est juste des mensonges. Toutes les femmes sur toutes les années qui sortent qui répètent la même chose, c'est juste des menteurs. Ben oui. Tout le monde est des menteurs. Tout le monde. Sauf moi, Monsieur Kelly. Exactement. C'est... Ah, ben ça, tu l'imites bien, Chris. Ouais. Donc, le 11 Max, va dans le coin. On se propulse le 11 juillet 2019. R. Kelly est arrêté pour des accusations fédérales alléguant des crimes sexuels et une entrave à la justice par le US Homeland Security et des détectives de New York à Chicago. Et le lendemain, le 12 juillet 2019, le procureur fédéral de New York et Chicago inculpe R. Kelly de 18 chefs incluant exploitation sexuelle de mineurs, production de pornographie juvénile, kidnapping, travaux forcés, racket et obstruction de la justice. Ça commence à sentir la soupe chaude pour M. Kelly qui se victimise toujours un peu plus et qui est accusé il pleure sur les talk shows. Ouais. Mais à ce moment-là, puis ses avocats, tu les écoutes parler dans le documentaire, là, ça te fait pas aimer les avocats. Non. Je peux comprendre que tout le monde, il faut qu'il paye son hypothèque, mais tu dois bien le savoir. En plus, ils ont les preuves, ils ont des choses. Ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Tu dois bien se douter que ce gars-là, c'est un manger de merde. Mais il faut que tu ailles devant tout le monde, tu te regardes dans les yeux. Tu dis non, ces femmes-là, c'était des menteuses. Man. Ça me fâche. Ça me fâche. Je l'ai ressenti dans ta façon de le dire. Donc, avec... oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais avec les accusations, il y a certaines vidéos qui sont sorties, comme celui le montré avec une jeune femme de 14 ans dans la vidéo, il y a souvent question de l'âge de la victime. Puis vous allez comprendre ce qui se passait dans la vidéo. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais... Puis là, on revient, le procès qu'il y avait eu en 2008, là, qui a pris 6 ans avant d'arriver. Ouais. Pendant le procès, il est ressorti... back. Oui, c'est ça. En fait, il aurait payé $2 millions en 2008 pour que la famille ne témoigne pas. Fait qu'ils ne sont pas allés témoigner. C'est pour ça que... Puis un des procureurs, justement, qui parlait de ce procès-là, il disait que c'était rigged, puis que ça n'avait pas de sens, mais que maintenant, ça allait être différent. Bien, c'est ça. Le jury n'avait pas tout... Il n'y avait pas toutes les versions. Non, c'est ça. Puis la famille et la victime ne sont pas allés témoigner. Fait qu'il n'y avait quand même rien. C'est quand même bizarre que la victime ne va pas témoigner dans son procès. Ouais, c'est... Surtout dans ces circonstances-là. Mais écoute, ça y a acheté ses libertés. Mais le cash, oui. Mais là, en octobre 2019, sa libération sous caution est refusée. Oui. Puis là, les chefs d'accusation ont changé. Ils ont été déposés à Chicago le 13 février 2020 et le 13 mars 2020 à New York, augmentant le nombre de charges à 22. Fait que là, on part vraiment, c'est la descente aux enfers pour M. R. Kelly. Parce qu'en avril 2020... Oui, c'est ça. En avril 2020, sa libération sous caution est encore refusée. Il va rester en prison jusqu'au début de son procès le 18 août 2021. J'espère qu'il y a des prisonniers qui se feront un plaisir ici. J'espère juste qu'il y a quelqu'un qui le regarde, là, puis là,
crache dans sa bouche. Ouais. Donc, j'ai pas tant de détails sur le procès, mais c'est un procès qui a été intense et sans relâche. Je pense que les procureurs voulaient vraiment, tu sais, que ça go, voulaient pas. Je pense qu'ils ont dit les victimes, de ce que j'ai vu dans le reportage, les victimes ont s'est perdu de temps. Puis il est temps, tu sais, que que justice soit faite, puis qu'on close ça une fois pour toutes. Ces autres, c'est des vies gâchées. Big time, oui. Donc, le procès il commence le 18 août 2021. Je disais, puis plusieurs témoins clés ont décrit vivre dans un état de peur constante, d'être obligé d'appeler R. Kelly Daddy et de se faire exiger de commettre des actes sexuels. Non, c'est ça, c'était... Ouais. Et la défense les traitait de groupies et de revenge-seeking lovers. C'est comme ça leur argument. C'est des groupies ou des anciennes amoureuses qui voulaient se venger de lui. C'est tout dans le même bateau. Tout pareil. C'est tout pareil. Ouais. Mais ça fait pas le poids. Et puis ça démentit par les procureurs. Monsieur ici, regardez-le! Tout cet argent! Comment il est puissant! C'est un pauvre monsieur-là. Hein? Pauvre victime. De quoi qu'il va avoir de l'air, lui? Ben oui, un pauvre petit monsieur. C'est Awards! Ben oui, c'est Grammy Awards. Ouais. Mais... Si que j'haïs le monde, des fois. Vraiment. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Demetrius Smith. Ça, c'est son ancien gérant de tournée. Lui, il a admis avoir aidé R. Kelly à marier Elijah. Fait que Chris, c'est clair, tu sais, puis ça, c'est juste un parmi tant d'autres, mais le monde le savait. Des gens qui le savaient. Ben, tout le monde le savait. Chris, un ado de 15 ans n'a pas l'air d'une majeure. Ouais. Mais non. C'est... Donc, le verdict, ça a pris 2 jours de délibération, ce qui nous amène au 27 septembre 2021. Le jury trouve R. Kelly coupable de 9 chefs d'accusation, dont racket, exploitation sexuelle de mineurs, trafic sexuel, corruption, enlèvement et violation de la loi Mann. Mais qu'est-ce que la loi Mann? Dis-nous ça. Non. Oui. En fait, c'est une loi qui est assez controversée, mais qui a quand même bien du sens. C'est la loi, en fait, ça consiste au transport de femmes entre États ou à l'étranger pour des raisons jugées immorales. OK. Donc, prostitution, proxénétisme, n'importe quoi. C'est vague, là, mais je pense que c'est libre au juge, là, celui qui va appliquer la loi, le juge, peu importe. Mais c'est ça, la loi Mann. OK. Donc, le juge a décidé que R. Kelly resterait en prison en attendant sa sentence le 4 mai 2022. Ce qui va le condamner à 30 ans de prison pour avoir dirigé pendant 25 ans un système d'exploitation sexuelle de jeunes femmes et adolescentes. Ce qui est quand même pas une petite peine. Là. On s'entend qu'il y a 54 ans à l'époque, à ce moment-là. Fait que si tout va bien, il ne devrait pas ressortir avant qu'il ait 84 ans. Et on lui souhaite de mourir d'un cancer colorectal en prison. Oui. Chie du sang puis meurt. Je le souhaite juste qu'il souffre. Ouais. On peut... Que les détenus, là, ils arrachent les ongles, bien tranquillement, un par jour. Là. On va régler une chose avant que je finisse. Il y a des gens, il ne faut pas souhaiter la mort à quelqu'un. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des gens comme lui à qui on peut souhaiter la mort. Hein? C'est mon opinion. Aimez-moi pas, c'est pas grave. Donc, le 18 mars de cette même année, il a tenté de porter la décision en appel, mais on ne sait pas encore si ça va avoir lieu. Il n'y a pas encore de décision qui a été rendue. J'ai fait plein de recherches, je n'ai rien trouvé. Mais les procureurs se doutent bien, en fait, ils en parlaient après, puis ils se doutent bien qu'il a été aidé au courant de toutes ces années par des gens de son entourage, puis il y a plusieurs personnes qui ont probablement préféré fermer les yeux. Fait que, tu sais, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'appel... ça va être compliqué. Tu sais, je pense que la personne, j'imagine que c'est un juge qui décide s'il y a appel ou pas, s'il y a matière. Ça va être une décision tough. Ah oui, c'est sûr. Là. Mais en même temps, il y a tellement de preuves. Oui, mais surtout les preuves vidéo. Je veux dire, quand ça c'est ressorti. Ah oui. Ça, c'est juste celle qu'on sait. Il y en a plein d'autres. Là. Ah oui. Je veux dire, tu le vois dans une vidéo qui fourre une fille de 14 ans. Je m'en ai demandé... Ça prend pas un doctorat pour comprendre que... Non, c'était son frère. Oui, c'est son frère. Son frère qu'on le voit en plus dans un reportage
qui dit que il reste une ligne. Il dit que ça n'a pas de sens, puis que non, on va trouver la vérité. Son frère, il n'est pas comme ça. Mais non. Mais non, il m'a offert 50 000 $ pour ça, mais il n'est pas de même. Ah non, c'est ça. C'est complètement ridicule. C'était quoi ta ligne? Non, c'était la même ligne qui se répétait. Ok. Fait que ouais. Tu l'as doublé. Ben oui, j'ai doublé, qu'est-ce que tu veux. Hein? Hey, mais merci, Max. Ben ça fait plaisir. Je pense que tu t'en es bien sorti. Pas pire. C'était du stock, c'était beaucoup de... T'sais, c'était pas comme une histoire. T'sais, des fois, tu vas chercher, mettons, une histoire de meurtre, que là, tu détailles un peu ce qui s'est passé, mais là, c'est sur Christy, c'est sur 25 ans. Fait qu'essayer de tout échelonner ça sans rentrer dans des trucs sordides qu'on n'a pas nécessairement accès et qu'on n'a pas besoin de savoir. Je veux dire, je pense, par respect pour les victimes, on n'a pas besoin de savoir qui c'est qui s'est fait pisser dessus puis qui c'est qui s'est pas fait pisser dessus. Mais juste de comprendre un peu à quel point c'est un manger de merde manipulateur, ce gars-là, ben... Ah ouais, intense. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on va en avoir d'autres? T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Oui, il va en avoir d'autres. C'est sûr que le sujet, mon sujet, je dirais, de prédilection, ça va demander beaucoup plus de recherche parce que il y a eu énormément de contrôle médiatique qui a été fait là-dessus. Ouais. Oui, ça a été fait avec une main de maître, tout le voilage. Le pouvoir de l'argent. Ah, vraiment, là? Ouais. Je pense que ça a été calculé beaucoup. Donc, mais ouais, on va le faire, c'est sûr. All right. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'était super le fun, Max. Puis, excusez. T'es pardonné. Ceux-là qui sont sur le Twitch en ce moment, on prend une petite pause. Papy Joe, il arrive, ça sera pas trop long. J'aurais aimé ça qu'il soit là. Ouais, ben, il y a eu un petit empêchement, mais il va être là pour la prochaine. Le prochain épisode qu'on va enregistrer pour ceux-là qui sont sur le live en ce moment. Fait que donnez-nous une petite quinzaine de minutes, on vous met de la musique, puis on vous revient tout de suite après. Sinon, pour les autres, où est-ce qu'on peut nous suivre, Max? On nous suit sur... on va commencer Patreon. Hein? On est là, Patreon, Big Time. Twitch, Facebook, Instagram, Discord, duburmesoreilles.com.ca. On paye pas ce site web-là. Alex paye pas ce site web-là pour rien. Allez le visiter, là. Ah ouais, ceux-là qui ont ceux-là qui veulent du booking, des affaires de même, on est rendu avec un courriel pour le booking. C'est vrai, on a un courriel. Booking@duburmesoreilles.ca. Ça fait professionnel en tabarouette. Fait que on aime ça vous jaser. Écrivez-nous. Même si vous n'êtes pas des bands, là. Je sais que du bruit mes oreilles, c'est beaucoup des bands puis de la musique. Mais il y a Punk Laté qui est pas mort. Moi, je fais pas juste des groupes. Hein? Fait que. Hein, il est pas mort, mais il est pas fort. Non, ben, c'est ça. Mais il est là pareil. Fait que. Venez prendre un café ou venez prendre un verre de ce que vous voulez. Hein? Yes. Mais non, c'est ça. Puis faites fonctionner les algorithmes. Mettez des likes, des étoiles. Je sais pas où, mais mettez-en. Commentez, partagez. All right. Ouais. Merci tout le monde. C'est là qu'on est sur le live. On vous revient. Et sinon, à la prochaine. Yes. Au revoir. Papy Joe, il a manqué un gros épisode de R. Kelly. Fait que là, il voulait rajouter sa petite touche parce qu'il y avait des infos pour nous autres. Ben oui. Des infos, c'est comme un peu des sidelines, là, des petits croustillants de plus. Parce que Papy Joe, avec son esprit tordu, il est pas renseigné là-dessus. Hein? Non, évidemment. C'est ça que genre Kelly de l'avance. Est-ce que... Parce qu'il y a eu le documentaire sur Netflix de Surviving R. Kelly. Il est plus sur Netflix. C'est ça que tu m'as appris. J'étais un peu surpris. Moi, je l'ai écouté aux 2 épisodes et demi. Parce qu'après autant de temps que tu apprends juste que c'est un gros dégueulasse. Puis, évidemment, ce qui m'a surpris, c'est de voir comment, alentour de lui, ils fermaient leurs yeux. Ah, ça, on en a parlé un peu. Ouais, ben c'est ça. On a soulevé la question. On se demandait, puis les procureurs en parlent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont sortis pour dire qu'ils l'ont aidé, qu'ils est au courant. Mais c'est clair qu'il y avait un paquet de monde qui le savait. Je te confirme que dans le documentaire, il parle que R. Kelly allait avec genre des amis devant des écoles. Puis il pigeait. Il faisait comme, hey, elle, là, va me la chercher. Tabarnak! Son frère de R. Kelly, quand il pose il pose des questions, puis il est comme, il les aimait jeunes. Là, tu vois j'ai son nom à son frère dans mes papiers. Il est en prison, là, puis je suis comme, c'est correct qu'il soit en prison. Son lui. frère est en prison? Il y a un de ses frères qui est en prison, parce qu'il me semble qu'il y en a 2 frères. Ouais, ça se peut, ouais. Puis il y en a un qui est en prison, puis il défendait son frère, il disait, il les aimait jeunes, là.
C'était tout. Mais c'est pour ça que j'ai pas écouté plus parce que ça revenait toujours à ça. Tu sais, un peu comme tu disais, tu voulais pas aller dans les détails scrabreux parce que justement, quand t'écoutais le documentaire, c'était juste comme ça revenait tout le temps. Ça, à un moment donné, tu te fais une idée, tu comprends à quel point c'est une merde. Ouais. Ça s'est développé évidemment, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé, puis ça s'est su, mais ça a pris combien de temps avant? Ben, ça a été long, ça a commencé début 90, cette histoire-là. C'est ça, exactement. Ah, c'est épouvantable le nombre de temps qu'il a juste été vraiment accusé en 2021, c'est ça? Ouais, non, ça a été long. Puis t'es encore là. C'était La première. qui a été accusé? Non, ben. Il a été emprisonné. Emprisonné, oui, mais accusé, il y a eu des procès. Mais il y a eu Oui, il y a eu des procès. Il y en a eu ça. énormément avant qui ne sont pas rendus en cours, qui ont été réglés hors cours, avec de l'argent et des clauses de non-divulgation. Puis en 2008, il a payé justement la victime, la famille, pour pas qu'il témoigne. Fait qu'il a été acquitté. Ouais. Fait que c'était long. Mais tu sais, le premier, justement, quand il avait 24 ans, je pense, en 91, il était déjà majeur. Fait que tu sais, C'est vrai qu'il est vieux. avant ses 24 ans, là, années 80, il a dû s'en passer des affaires aussi. Ouais. Tu sais, et j'ai l'impression que, oui, il y en a beaucoup qui est sorti, mais c'est peut-être quand même juste une pointe de l'iceberg. Parce que, comme tu dis, son premier procès, les Boondocks, qui est un dessin animé vulgaire, qui, en fin de compte, ça pourrait pas jouer aujourd'hui parce que, c'est des Noirs. Je pense que j'en ai déjà vu. C'était drôle, là. C'était des Noirs, en fin de compte, qui expliquaient un peu... Tu sais, c'était caricaturer des Noirs, mais aussi caricaturer des Blancs. Fait que c'était vraiment toute la grosse caricature. Genre, à un moment donné, ils déménagent dans un quartier chic, puis là, c'est comme, hey, il y a des Blancs qui viennent cogner. Va chercher le fromage. Va chercher le fromage fancy pour les hommes blancs. Comme là, on va se faire des amis avec ça. Puis là, ils ont fait justement un épisode sur le procès de R. Kelly. Puis tu sais, la défense est tellement comme caricaturale à fond la caisse. Genre, le jeune fait comme, ben là, moi, si quelqu'un veut me pisser dessus, ben je vais me tasser. Là, tout le monde est comme, ouais, on défend R. Kelly. Puis tu sais, ça finit justement, le procès, il arrive sur genre, en sortant du procès, quelqu'un il pitche un micro puis il se met à chanter. Puis là, il y a un des personnages principaux, il est juste comme, il est découragé, puis il s'en va, puis il fait comme cette société n'a aucun avenir. Là. Mais non, mais c'est juste ça, tu me dis ça, puis ça critique. Ça exactement ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, c'est une très belle caricature de ce qui est arrivé, que la défense, il n'y a aucun sens. Il dit juste que c'était des menteuses, puis que c'était ridicule, ouais, sinon c'est une ça, victime, puis que lui qui est comme ça n'a pas de sens, toutes des menteuses, c'est une victime, puis. Ah non, mais c'est carrément ça, puis qu'il était complètement déconnecté, puis qu'il se crissait de ce qu'il avait fait, là. Exactement. Fait que, tu sais, après tout ça, évidemment, faut s'entendre qu'on est, à notre époque, on est un peu dans la cancel culture. Ça veut dire que si quelqu'un a fait de quoi de mal, on le fait disparaître. Est-ce que vous vous rappelez d'un film dont R. Kelly était très proéminent? Oui, Space Jam. Space Jam! C'était nécessaire, ça. OK, d'accord. C'était un bon moment. Fermez vos gueules. OK, c'est ça qu'on a fait ici, on t'a laissé. Petit oiseau. Est-ce que vous voulez que je vous vire? Fait que Space Jam, évidemment, il y avait la chanson I Believe I Can Fly de R. Kelly, qui a été vraiment un gros succès mondial. Il a gagné 3 Grammy Awards juste pour cette tune-là. Ah oui, tant que ça? Ouais. Wow. Mais là... Mais s'il avait couché avec des grands-mères, il y aurait eu des Granny Awards. C'était savoureux, là. Je suis content qu'il était pas là, finalement, dans l'épisode. En plus, quand j'avais écrit ça, je trouvais ça Grammy Award. Chris, c'est Granny Award. Il y a une blague à faire. Ça fallait que je sois là, c'est vrai. Tu sais, il est arrivé Space Jam 2. Ouais, ils l'ont appelé Space Jam 2? Fait que là, tu sais, veux pas, les gens vont être comme, hey, s'il y a un 2, on va aller voir le 1. Mais tu sais, on veut pas vraiment y voir un. T'sais. Déjà qu'il y a eu de la controverse parce que Lola Bunny, ils ont fait moins de fesses, puis tout le monde chiale parce qu'elle est moins féminine que dans le premier. Là. Fait que là, ils ont fait comme. Hey, le lapin est moins excitant. Le lapin d'assez animé, là, je peux pas me crosser en le regardant. Je suis pas d'accord, puis la petite sirène n'est pas noire. C'est ça. Hein? Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on décide de le ressortir pour les enfants. Mais comment qu'on peut faire pour sortir un film dont la chanson revient souvent pour... Tu sais, tu peux pas le rééditer vraiment. Ben, ils ont trouvé une façon, ça appartient à Warner Brothers,
Fait que Warner Brothers ont sorti le film. C'est quoi? Teen Titan Go, Watch, Space Jam. Fait que là, tu vois les personnages de Teen Titan Go qui sont comme Robin, là, des DC, là, des super-héros DC un peu ados, qui écoutent ce film-là. Puis à chaque fois, comme tu sens qu'il va y avoir la chanson, ça coupe. Puis là, tu vois les personnages qui sont en train de l'écouter puis qui commentent le film. Puis après ça, ils le repartent. Fait qu'ils ont vraiment fait ça. Wow! J'étais comme, quand ils l'ont sorti, j'étais comme, hey, je suis curieux, je vais l'écouter. Je suis comme, oh, R. Kelly, il est vraiment plus là. Puis là, me semble la toune, elle partait là. Pac, là, tu vois Robin qui fait une joke à propos du film. Je suis comme, oh, OK. Fait que là, j'étais un peu fort. Il aurait pas pu juste mettre un autre tune? J'imagine que c'est un peu dur, là. Peut-être. Je sais pas. Chris, c'est peut-être pour une raison. Non, mais c'est George peut-être... Lucas, il a rajouté plein d'affaires. Oui, mais il doit avoir Non, mais quelque chose de légal là-dedans. Il y a aussi les droits d'auteur. Ouais, comme c'est j'ai ça. déjà expliqué, je m'en souviens plus c'est qui avait fait des tunes, puis en fin de compte, les droits d'auteur allaient aux victimes. Fait que tu sais, je me dis, ça aurait pu faire ça. Ouais, mais peut-être que les droits d'auteur seraient allés à lui pour une raison Non, légale, il y a de quoi pour... c'était un tueur en série, lui, il a pas tué personne. Ouais, non, mais je sais pas. Ça prendrait quelqu'un qui... Il y a un expert là-dedans, mais je sais pas, ça serait qui. On n'a pas de contact. Mais tant mieux s'ils ont refait le film et qu'il n'y a pas une crise de scène. Ça, c'est clair. C'est toujours ça qu'on se dit. Fait que c'était comme mon petit extra que je voulais rajouter. Fait que... Le dernier était bon. Ouais, non, mais... Ça doit être épouvantable, pareil. Écoutez les Teen Titans qui réagissent. Ben, tu sais, je veux dire, pour les jeunes à cette heure, ils ont besoin de super gros stimuli. Fait que tu sais, la plupart des jeunes sont peut-être même plus capables d'écouter un film. Là, ça coupe, une autre affaire, ça coupe, une autre affaire. Fait que là, ils sont comme... T'imagines-tu ce brainstorm-là, parce qu'il a existé. Oui, il y a eu des gens autour d'une table, là. Puis là, ça Quel pitchait personnage des idées. la compagnie on pourrait utiliser? Teen Non, mais tu Titan! sais, oui, mais tu sais, dire, OK, on va les mettre, on va prendre un film, on va faire que le film écoute le film. Oh ouais, ça c'est un bon pitch. Et c'est Christy qui a du monde qui va avoir mal à la tête à la fin de la journée. C'est clair, là, c'était juste pour un gros money grab là, pour l'époque. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus vraiment de... Pour un film qui a été un flop. Le Space Jam? Jam 2, Ouais, Space Jam 2, ouais. Je savais même pas qu'il y avait un deuxième. Tu vois. Ah, il est pas bon, là. Avec honnêtement. Shaquille O'Neal. Chris Lola Bunny qui a plus de cul, man, c'est plus le fun. Non, un lapin, tu peux pas te creuser devant le lapin. C'est qui est dedans? C'est pas Shaquille O'Neal, c'est LeBron James. LeBron James. LeBron James, ouais. À la place de Jordan, ouais, c'est LeBron. C'était vraiment comme... Jordan aussi, il est pas super humain, là. Non, il a l'air particulier comme personne. J'ai pas vu son documentaire, ça a l'air vraiment intéressant, mais il a l'air d'être particulier. C'est intéressant, mais ouais, ça. Ben, c'est à cause. Mange-marde aussi, là. C'est ça, c'est la mentalité américaine, go big ou go home, là. Ouais. Tu y vas à fond la caisse, là, puis tasses les personnes qui t'ennuient, là. Fait que c'est sûr que c'est pas une mentalité, gars, c'est grâce à telle personne. Non, c'est moi, j'ai réussi, là. Fait que il y a cette mentalité-là un peu en arrière, là. Mais c'est ça. Alright, merci beaucoup, Papy Joe. Ça fait plaisir. T'ajoutes. Ouais. Fait que tu vas pouvoir faire du montage. Ben oui, ça me fait plaisir. On va faire ça. Copier-coller, les deux ensemble. Attends. Ben non, si je fais copier puis coller un par-dessus. Oh ouais, mais t'as compris ce que je c'est voulais facile, dire, l'autre, là. ouais. J'ai pas Cut. écouté. Ah ben And merci. clip. Merci les gars pour la belle soirée de podcast, c'est vraiment Ça fait le fun. plaisir. Puis pour ceux qui sont sur le Twitch, on se dit à demain. Bye je vais mettre avec bye. The Third Project demain qui arrive de la France. Yeah. Qui s'en vient de faire une Ça va tournée au Québec. sentir la baguette Ils s'en viennent faire une fraîche. tournée au Québec, puis ils se sont bookés un petit passage ici. Fait on se voit demain et à la prochaine tout le monde. Fuck Bye bye. you, fuck you, fuck you.